Chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je bénis Dieu pour ce moment, pour ces privilèges qu'il nous accorde devant lui, de partager avec vous ces instants de grâce et ces instants de gloire. Je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien par sa grâce et par sa puissance. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Shalom, 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 de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis très, très heureux d'être avec vous parce que je sais que ce moment est un moment de gloire et un moment de puissance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Quelqu'un peut l'écrire? C'est le jour de ma visitation divine. C'est le jour de mon miracle. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. La grâce de Dieu est parmi nous. Et nous bénissons Dieu pour ces instants de grâce. Je suis convaincu que quelque chose va se passer dans ta vie pendant que tu es connecté. Invite quelqu'un, commence déjà à liker la vidéo. Like, n'est-ce pas, il y a le pouce blanc qui est juste à côté des nombres de personnes qui sont abonnées. Like déjà la vidéo et bien aimé, nous allons avancer. Nous allons bien aimé prier avec, n'est-ce pas, prépare ta bouteille d'huile d'onction, n'est-ce pas, prépare aussi ton verre d'eau et nous allons prier pour ça. Et la puissance de Dieu va se déverser. Dieu n'a pas encore fini d'agir. Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu de la puissance. Dieu est le Dieu de miracles. Nous croyons à un Dieu qui est capable de manifester sa gloire et sa puissance dans la vie de ceux-là qui le cherchent. Oh my God, je voudrais vous inviter à la prière pendant que tu es connecté avec moi. J'aimerais t'inviter à élever tes mains devant la face de Dieu et répète après moi cette prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Répète après moi avec détermination et puissance. Père éternel,
dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par ta parole, par le pouvoir de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Lorsque tu es connecté, sois directement en prière avec moi. Ferme tes yeux, bien-aimé. Nous sommes dans la prière. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Bien-aimé, si tu ne pries pas, les choses ne peuvent pas changer. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne détruis pas les œuvres de l'ennemi, personne ne le fera à ta place. Voilà pourquoi je t'invite dans la prière. Répète encore après moi, ferme tes yeux en élevant tes deux mains. Répète après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, par ta parole, par le pouvoir de l'alliance du sang de Jésus-Christ, par le pouvoir de la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, je brise, dis-le avec détermination, dis je brise toute alliance que mes ancêtres ont tissée avec l'esprit de mort, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renonce et dénonce ces alliances au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis le pouvoir de ces alliances par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis tous les documents qui contiennent le terme des alliances négatives que mes parents et moi avons contractées, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par ta parole et par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, je rejette, je renonce. Répète encore après moi, dis je rejette. Dis-le avec foi, dis encore je rejette, je renonce et je brise l'influence de toute alliance avec la mort sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu n'opéreras plus jamais dans ma vie. Tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Toi, esprit de mort, tu n'as plus le droit légitime pour opérer dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare aux portes de la mort établies dans ma famille, dans ma vie, vous, portes de la mort, par la parole du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes jugés et condamnés par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute porte de la mort dans ma famille, par le feu et par la puissance de Dieu. Je déracine. Répète-le avec puissance, dis je déracine. Répète-le avec une sainte colère, dis je déracine. Toutes les portes de la mort, par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, par ta parole, par ton onction, l'onction du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, je brise et je détruis le pouvoir de la mort sur ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, dans mes affaires, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Homme fort, appelé esprit de mort,
Je me tiens dans le sang de l'agneau. Et je te lis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis toutes tes œuvres, tes racines, tes fruits, tes chaînes et toute ta puissance et les démons avec lesquels tu opères. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique, esprit d'avortement, d'accident, de colère qui mène à la mort, infirmité qui conduit à la mort, courte maladie qui amène à la mort, expérience de mort momentanée, stérilité, peur et angoisse de la mort, fausse couche, meurtre, suicide, je vous lis et je vous chasse. Sortez de ma vie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prenez vos bagages, vos racines et toute puissance maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Dieu, envoie tes anges guerriers pour imposer et obliger tous ces démons à exécuter mes ordres et ne plus revenir dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de la mort, toi, pouvoir de la tombe, par la parole du Seigneur, j'ai détruit ton pouvoir, ton influence sur ma vie et sur ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père céleste, par ta parole, je juge l'esprit des morts agissant dans ma famille, qui cherche quelqu'un à tuer. Toi, esprit des morts, maintenant, par le feu du Saint-Esprit, je te juge dans ma vie et ma famille. Sois avalé et détruit par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, tout vêtement de deuil qui habille ma vie soit ôté par le feu de Dieu et brûlé en cendres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec détermination, dis tout vêtement de deuil qui habille ma vie soit ôté par le feu de Dieu et brûlé en cendres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je ferme et je scelle tous les accès utilisés par les esprits des morts dans tous les domaines de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec détermination. Par le sang de Jésus-Christ, je ferme et je scelle tous les accès utilisés par les esprits de mort dans tous les domaines de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Fais-moi monter de fire, fais monter de fire. Fais monter de fire au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est glorieux. Waouh, waouh, waouh. Quelle grâce, quelle puissance. Quelle grâce, quelle puissance. Bien-aimé, pendant que tu es en train de me suivre, prépare ta bouteille d'eau. Prépare ta bouteille d'huile. Like la vidéo. Tu es là. Commence déjà à liker la vidéo. Nous sommes au 14
50e minute de ces lives, il y a plus de 682 personnes commencent à liker. Comment liker la vidéo? C'est le pouce blanc. Pourquoi tu dois liker? Parce qu'il y a des personnes, pendant que nous sommes en live, des personnes mal intentionnées qui signalent des vidéos. Et lorsque nous signalons, lorsque quelqu'un signale la vidéo, ça veut dire que si beaucoup de gens signalent la vidéo, donc le live peut s'arrêter. Et je vais dire à quelqu'un, lorsque le live s'arrête, ne vous inquiétez pas, nous allons répondre, allez juste à la page d'accueil et reprenez la connexion. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions insister que c'est important que tu likes la vidéo pour, n'est-ce pas, la balance soit, n'est-ce pas, forte. J'attends quelqu'un de liker la vidéo. Nous avons 687 personnes qui sont déjà connectées à ce 15e minute de ce live. Je suis convaincu que aujourd'hui la grâce de Dieu va se manifester d'une manière scandaleuse. Est-ce que quelqu'un croit cela avec moi? Est-ce que quelqu'un croit que la grâce de Dieu va se manifester d'une manière scandaleuse? Tu vas être libéré aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit dans l'heure des 13, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose de puissant, quelque chose de fort va se passer dans ta vie parce que l'Éternel va libérer totalement et radicalement ta vie. Dis avec moi aujourd'hui, la grâce de Dieu, la main de Dieu ne me loupera pas. Le feu de Dieu ne me loupera pas. La puissance de Dieu ne me loupera pas. Le feu de Dieu va se manifester pour déloger en moi, briser en moi tout ce qui ne lève pas le nom de Jésus-Christ. Ensemble avec vous, bien-aimés, nous sommes en train de partager un certain nombre de choses et c'est tellement puissant. Tout le témoignage que le Seigneur est en train d'accomplir, toutes ces merveilles, nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce parce qu'il a fait de nous tout simplement des instruments pour manifester sa gloire et sa puissance. Nous bénissons Dieu. Le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de la puissance. Un ministère de la puissance est un ministère où la gloire, la puissance de Dieu est déployée. Vous savez, bien aimé, l'ennemi, le diable, n'écoute que les langages de la puissance. Lorsque vous n'êtes pas puissant physiquement, spirituellement, surtout spirituellement, l'ennemi ne pourra pas lorsque vous n'êtes pas fort spirituellement, l'ennemi va jouer avec vous. Mais lorsque vous êtes fort spirituellement, les diables et ses acolytes ne peuvent rien faire. Nous sommes dans un ministère de puissance et un ministère de la délivrance parce que nous croyons à ta délivrance. Nous croyons que la puissance de Dieu est encore disponible pour sauver les vies, pour changer les vies, pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Aujourd'hui, avec vous, nous voulons parler, n'est-ce pas, de ces autres sous-thèmes. Nous sommes toujours dans notre enseignement, dans notre grand titre, qui t'a vendu et à quel prix? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement puissant. Je suis moi-même béni par tout ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons parler sur les 12 cris des idoles des maisons assiégées. Quelqu'un peut écrire avec moi les 12 cris des idoles des maisons assiégées. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ces choses et ensemble avec vous, nous allons prier le Seigneur pour éradiquer totalement la puissance de l'ennemi Satan. Est-ce que tu es avec moi ici? Je veux que tu puisses écrire avec moi les 12 cris des idoles de maisons assiégées. Waouh! Bien-aimés, hier avec vous, nous avons commencé à parler sur les cris des idoles de ma famille ou bien les cris des idoles qui sont sur les autels familiaux. Bien-aimés, nous avons essayé d'expliquer un certain nombre de choses avec vous et je suis convaincu
convaincu que quelqu'un a été énormément visité et la puissance de Dieu se manifestait dans votre vie. Je vous avais dit, lorsque nous avons des moments pareils dans la présence de Dieu, nous avons 3 catégories de personnes. Des personnes qui écoutent pour avoir des informations, ou bien ceux-là qui regardent pour espionner, mais nous avons aussi des personnes qui écoutent, qui prennent, n'est-ce pas, une certaine conscience, mais sans plus. Mais la 3e catégorie, c'est la catégorie plutôt qui expérimente le miracle de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui prennent conscience, animées d'une sainte colère, et qu'ils ont vu, ils ont compris ce que l'ennemi a fait dans leur vie, et ils appliquent les recommandations de Dieu selon le modèle que Dieu a tracé. Sur les cris des idoles, les cris des idoles, ces idoles-là sont qui? Sont de qui? C'est quoi les idoles? Nous avons donné des versets de la parole de Dieu qui parlent et qui expliquent par rapport aux idoles. Nous vous avons dit que les idoles sont des démons, sont des esprits. Voici le contact du ministère. N'appelez pas, laissez juste un message à ce numéro, plus 33 753 93 44. Plus 41 76 543 02 60. N'appelez pas, laissez seulement un message. Si vous appelez, personne ne va vous prendre. Laissez un message parce que nous recevons tellement beaucoup de messages. Et quand vous appelez, nous ne pouvons pas malheureusement prendre. Mais nous vous laissons un message, nous vous suivons, nous vous donnons des recommandations et vous pouvez parler avec les accompagnateurs spirituels et les modératrices. Donc, je répète le numéro, plus 33 753 80 13 44. Le deuxième numéro, c'est plus 41 76 543 02 60. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est très, très important que nous puissions partager. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que les idoles, ce sont des démons, des esprits qui travaillent, n'est-ce pas, sur les autels maléfiques de nos familles. D'accord? Et ces idoles sont représentées par des statues. Ils sont représentés par des statues, ils sont représentés par des statues qui représentent nos familles, qui représentent notre tribu, qui représentent nos origines, qui représentent, n'est-ce pas, notre famille, notre pays, notre continent et tout ça. Donc les idoles sont des esprits qui travaillent, des esprits qui sont engagés à travailler sur les autels maléfiques. Pourquoi le Seigneur ou la Bible les appelle les idoles? Parce que ces esprits-là, on les adore. Ce sont les esprits où le prêtre maléfique, les esprits où le serviteur de Satan adore. Et nous vous avons expliqué que sur ces autels-là, ils amènent, n'est-ce pas, de sacrifices, ils renforcent ces autels, ils font parler ces autels. Et je vous avais dit hier que ces idoles, leur mission, parmi les missions qu'ils ont bien aimées dans le Seigneur, leur mission c'est de contrôler des familles, c'est d'assujettir des familles sous contrôle. Et lorsqu'il y a des prêtres maléfiques qui vont adorer, qui vont, n'est-ce pas, adorer ces idoles, bien aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'il y a ces adorations maléfiques, il y a des répercussions dans la famille, il y a des condamnations dans la famille. Et les cris des idoles, c'est quoi? Les cris des idoles, bien aimés dans le Seigneur, ce sont de lois maléfiques. Est-ce que je vais vite ou je vais calmement? Likez la vidéo, bien aimé, c'est très important. Parce que des fois, c'est perturbant d'être coupé en pleine connexion, bien aimé dans le Seigneur. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, lorsque je parle des cris des idoles, lorsque je parle des cris des idoles, bien aimé, ces cris des idoles, ce sont des lois maléfiques, ce sont des lois maléfiques établies par les idoles sur ces autels de famille. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc les cris des idoles, ce sont des lois, ce sont aussi des voix, parce que je vous avais dit hier, chaque autel qui est bâti, un autel pour Dieu ou bien pour l'ennemi, chaque autel a des voix, chaque autel
parle. Et hier avec vous, nous avons lu ensemble avec vous sur Apocalypse, le chapitre 16, où la Bible est en train de nous dire qu'il y avait des voix qui parlaient sur les autels. Donc chaque autel a une voix. Et les cris des idoles, ce sont des voix maléfiques, ce sont des interdits maléfiques, ce sont des lois établies sur les autels de famille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, lorsqu'on parle de cris des idoles, on parle de voix, on parle de lois établies qui ont été établies sur les autels maléfiques de nos familles. Et chaque idole qui est adorée dans nos familles, chaque idole qui a entretenu une alliance dans nos familles a des cris, il parle, il a une voix, il émet un son. Et je vous avais dit hier, quand est-ce que ces idoles commencent, n'est-ce pas, à crier, à parler ou à réclamer, bien-aimé, c'est lorsque tu veux briser les lois. Lorsque tu veux renverser, voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, tu ne peux pas renverser les autels sans bâtir un autel. C'est très important. Renverser les autels, ma vie, sans bâtir un autel. Maintenant, j'ai reçu des questions de plusieurs personnes qui m'ont dit, mais Daddy, mais quel autel dois-je commencer? L'autel qui est important. Tous les autels bâtis est très fort et très important. Mais tu peux commencer avec l'autel de rachat. Parce que l'autel de rachat, bien-aimé, te fait sortir de quelque part. D'accord? L'autel de rachat, bien-aimé dans le Seigneur, te fait sortir de quelque part et te met à part. D'accord? Et les orientations par rapport à l'autel de rachat est donné dans le ministère. Avec le numéro là, envoyez un message et nous allons vous donner ces orientations. Donc, c'est parmi les premiers autels que tu peux bâtir. Tu peux bâtir l'autel. Vous devez savoir que l'autel est bâti dans chaque domaine. Ça veut dire que je ne peux pas élever, par exemple, un autel pour toute ma vie. Non. Il y a un domaine phare. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc, il y a un domaine phare, il y a un domaine majeur, il y a un domaine porteur. Ces domaines-là, lorsque tu touches ces domaines-là ouvrent le porte à tous les autres domaines. Donc, il y a toujours un domaine où il y a un autel qui parle. Et dans ces domaines-là, lorsque tu touches à ces domaines, bien-aimé dans le Seigneur, le porte s'ouvre dans ta vie. Je voudrais prendre avec vous ces explications pour que vous puissiez comprendre. Dans les cris, ce sont des lois maléfiques que les idoles ont établies. Ils émettent sur les autels maléfiques. Qu'est-ce que nous appelons le maison assiégée? Maison assiégée, c'est des maisons hantées. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Les maisons assiégées, ce sont des maisons hantées. Ce sont des maisons qui te réclament. D'accord? Un endroit où tu as passé, où tu passes le majeur temps de ta vie. Où tu as passé un temps important de ta vie. Je répète encore, les maisons assiégées, c'est quoi? Les maisons assiégées, c'est quoi? Les maisons assiégées, ce sont des maisons hantées. On va parler des maisons hantées. Oui, bien-aimé. Ce sont des maisons de réclamation. Une maison qui te réclame. Un endroit où tu passes la majeure temps de ta vie, ou bien tu as passé une certaine période importante de ta vie. Vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, il y a toujours un endroit qui te réclame. Il y a toujours une alliance par rapport à un lieu et à un endroit. Il y a toujours une alliance par rapport à un lieu et à un endroit. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les gens de la Bible, ceux qui ont marché avec Dieu, à chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit, la première des choses qu'ils faisaient dans cet endroit, ils élevaient un autel. Pourquoi ils élevaient un autel? Parce qu'ils ne savaient pas
quels étaient les autels maléfiques qui étaient en train de régner. Ou même s'il n'y avait pas des autels, bien aimés, ils élevaient un autel pour consacrer ce lieu-là à Dieu. Ils élevaient des autels puissants pour consacrer ce lieu à Dieu. Et ils avaient l'habitude de nommer ces lieux-là. Parce que vous devez savoir que chaque lieu, chaque endroit porte un nom spirituel. Oh my God. De la même façon, chaque pays porte un nom. De la même façon, chaque ville porte un nom. De la même façon, chaque commune porte un nom. Chaque quartier, chaque rue porte un nom. C'est de cette même façon que spirituellement, chaque endroit porte un nom. D'accord? Chaque endroit porte un nom spirituel. Soit un nom maléfique ou un nom de l'autel que tu as élevé pour Dieu. Donc, tous les hommes de la Bible connaissaient ces principes spirituels. Lorsqu'ils arrivaient à un lieu, lorsqu'ils possédaient, pour d'ailleurs posséder ces lieux-là, il y avait des pratiques qu'ils faisaient. D'accord? Vous ne pouvez pas posséder un lieu si sur ces lieux-là, il n'y a pas un nom spirituel. Or, le nom spirituel est élevé par un autel. D'accord? Vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter un terrain, vous pouvez habiter dans un endroit, mais vous ne savez pas que vous avez acheté la maison. N'est-ce pas? Mais spirituellement, ces lieux-là ne vous appartiennent pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc des maisons assiégées, ce sont des maisons hantées. Et des maisons de réclamation. Des endroits où tu as passé un temps ou majeur temps de ta vie. Quelques exemples maintenant de maisons assiégées. Est-ce que jusque-là ça va? Quelques exemples de maisons assiégées. Les hôpitaux. Ce sont des maisons assiégées. Je vais vous expliquer ces choses. Les hôpitaux peuvent être des maisons assiégées. Il y a des personnes qui sont réclamées dans leur vie, ou bien il y a une alliance maléfique qui a été faite le jour de sa naissance, à l'hôpital où il est né. Là où on a déposé ton placenta. L'hôpital est un exemple aussi de lieu assiégé. Qui t'a mis, qui a aidé ta maman à accoucher? Quelle était cette sage femme-là? Quel était l'environnement qui s'est passé là? Il y a des personnes qui sont nées dans un environnement et à chaque fois, ils se rappellent et ils se voient toujours dans ce lieu-là. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc, c'est comme ça. Donc, ils sont nés dans les hôpitaux, bien aimés. Lorsque vous allez dans un hôpital, il y a des personnes, bien aimées, qui doivent faire non seulement leur délivrance, mais leur délivrance est liée à l'endroit où ils sont nés. Voilà. Dans les endroits où ils sont nés. D'accord? Donc, les hôpitaux peuvent être des maisons assiégées. On peut voler l'étoile et la destinée d'une personne seulement à l'hôpital. Tout dépend de celui qui vous a touché, de celui qui a touché votre enfant. Les hôpitaux peuvent être des maisons assiégées. Et vous devez savoir, bien aimé, l'Éternel a donné de l'intelligence aux médecins. Mais vous devez savoir, ça c'est une réalité, beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu médical, les hauts placés, même ceux qui sont en bas, la majeure ou beaucoup, sont dans des sciences mystiques. Et beaucoup de destinées de personnes sont volées là. Où on échange ton étoile là. Quelqu'un entend le son de ma voix? Les hôpitaux peuvent être des maisons hantées. D'accord? C'est très important. Deuxième lieu, le lieu de naissance. Le lieu de naissance peuvent être des maisons assiégées. Assiégées. Peuvent être des maisons assiégées. Le lieu de naissance où tu as été. Où tu es né.
les lieux de naissance. Ce lieu-là peut établir une alliance maléfique. Les esprits, les idoles de ces lieux-là. Bien aimé, je donne un exemple. Les directeurs de l'hôpital ou celui qui a construit l'hôpital est un occultiste. Je donne un exemple. Lorsqu'il est dans ces sciences-là, quand il construit son bâtiment, il va établir une alliance. Il va élever un hôtel maléfique. Et toute personne qui naîtra dans ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, sa destinée peut être volée. Son étoile peut être compliquée. Quelqu'un a les choses de ma voix. Deuxième des choses, les lieux de naissance. Le lieu où nous sommes nés. La ville de naissance. Ce lieu-là peuvent être des maisons assiégées maléfiques. Où il y a une entité, il y a un idole maléfique ou des idoles qui travaillent dans ce lieu-là. Vous allez mettre au monde un enfant dans un quartier assiégé. Dans une rue assiégée. Dans une commune assiégée. Où il y a eu des libations. Il y a eu des sacrifices. Et on a dédié cette commune. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fêtes qui se font dans nos communes et dans nos nations. Nous croyons que ce sont... Oh non, ça c'est le carnaval de notre pays. Ça, c'est le temps du carnaval. Mais vous ne connaissez pas quels sont les hôtels maléfiques qui sont renforcés à cette période-là. Vous ne savez pas quels sont les sacrifices qui sont faits. Et vous ne savez pas quel genre d'idole qui est vénéré. Vous allez d'ailleurs le voir par la façon où les gens s'habillent, par des choses qui se passent, par les morts qui se passent, par des choses bizarres qui se passent pendant cette période-là. Vous vous rendez compte que ça, c'est l'idole qui est adorée dans ces coins du monde. Vous avez des fêtes familiales. Vous pensez que ça, c'est une fête de famille. J'ai assisté à une fête familiale. C'était une réunion de famille. Mais dans cette réunion-là, pendant cette fête-là, pendant qu'il y avait des danses, on était en train de vénérer un idole. Et lorsque un idole est vénéré, la puissance de cette idole-là se manifeste par des sacrifices qui est donné. Il y a des fêtes que tu as assistées. Je vous avais dit, les endroits aussi les plus compliqués, les endroits où il y a tellement de choses, des trafics maléfiques, c'est dans des fêtes aussi des familles. Je ne t'interdis pas je ne te dis pas de ne pas aller dans des fêtes de famille. Ne transforme pas, ne déforme pas mes paroles. Mais je te dis, il faut faire attention. Il faut prier le Seigneur. Il faut être vigilant. Le lieu de naissance, là où tu es né, là où tu as grandi, combien de fêtes que nous appelons des fêtes nationales, mais ce sont des fêtes dédiées aux idoles. Et pendant que nous faisons ces fêtes nationales dédiées aux idoles, bien aimés, ces idoles-là, bien aimés, prennent les vies de plusieurs et détruisent les destinées de plusieurs. Donc vous comprenez que il y a de ces endroits, il y a de ces fêtes, il y a de ces carnavals, il y a de ces choses que tu as assistées qui ont dédié ta vie, dédicacé ta vie aux idoles. Quelqu'un a les choses de ma voix. Autre lieu que nous appelons des maisons assiégées. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des lieux de naissance, mais aussi des maisons familiales. Des maisons familiales. Oh my God. Surtout des maisons familiales. Beaucoup de personnes quittent des maisons familiales, mais ils ont laissé leur destinée là-bas. Il y a des choses qui se sont passées là. Il y a des choses, des histoires maléfiques qui se sont passées là. Il y a des incestes qui ont été faits là. Il y a des cérémonies qui ont été faites là. Il y a des serviteurs de Satan qui sont rentrés là. Il y a des sorciers qui ont visité ces lieux-là. Il y a des gens que vous avez reçus, qui ont planté des choses. Et c'est dans ces lieux-là que vous avez grandi. Ces maisons-là peuvent vous réclamer. Et dans ces maisons-là peuvent avoir des cris des idoles. Quelqu'un a les choses de ma voix. Et voilà pourquoi quelqu'un, il va chaque fois rêver qu'il est toujours dans son lieu de naissance. Ou bien,
il a 40 ans ou elle a 40 ans, mais elle se revoit toujours à l'âge de 7 ans. Elle se voit toujours en train d'étudier à l'école. Alors qu'elle a fini ses études, elle est mariée ou bien il est marié. Mais il se voit toujours dans les quartiers où il a grandi. Bien aimé, si tu te vois toujours, tu fais toujours souvent des rêves dans les quartiers où tu as grandi, sache que les idoles de ce lieu-là sont en train de te réclamer. Il y a un hôtel qui te réclame là. Tu te vois toujours habillé en tenue d'école. Et tu revois des fois tes amis d'école qui sont morts il y a longtemps. Tu revois des fois des personnes, des amis du quartier qui sont morts. Mais toi, dans tes rêves, tu le revois. Tu te revois toujours en train de jouer au ballon ou bien au foot à la cour où tu avais l'habitude de jouer. Sache que sur ces lieux-là, il y a un hôtel. Bien aimé, le mystère d'hôtel, ce ne sont pas de blagues. Ce sont des réalités que les personnes vivent. Je vous avais dit, si tu ne t'occupes pas des hôtels, les hôtels s'occuperont de toi. Ça veut dire, si tu ne sais pas briser les hôtels maléfiques et bâtir les hôtels pour Dieu, ces hôtels-là vont te réclamer. Tu te revois toujours dans une ville où tu as passé ton enfance. Tu te vois toujours. Tous tes rêves sont liés à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là spirituellement? Qui a parlé sur cette terre-là? Quelles sont les idoles maléfiques qui te réclament? Quels sont les cris des idoles qui parlent contre toi sur ce lieu-là? Quelqu'un entend le son de ma voix? Des maisons assiégées, c'est aussi bien aimé. Des endroits où nous avons passé des vacances quand nous étions enfants. Ou quand nous grandissons dans la famille, quand nous grandissons dans la maison familiale, là où tu as passé tes vacances. Il y a des personnes qui ont été, s'il vous plaît, permettez-moi le terme, qui ont été abusées sexuellement à cause des vacances. Il est parti dans un endroit pour passer des vacances. Et là, son grand cousin qui est dans la sorcellerie, son oncle qui est dans la sorcellerie, lui a fait des attouchements. Et depuis ce jour-là, ta vie sentimentale a été détruite. Quelqu'un a le son de ma voix? Depuis ce jour-là, tu sais pourquoi des fois le mariage n'arrive pas? Pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie sentimentale? Regarde ce qui s'est passé dans ton enfance. Tu as eu des moments intimes avec ta cousine, avec ton cousin. Et des fois, quand vous étiez en train de grandir, tu as eu des attouchements, permettez-moi le terme, avec un de tes cousins, une de tes cousines, une de tes soeurs, un de tes frères. Bien aimés, ce sont de véritables portes où l'ennemi agit avec des idoles maléfiques. Et si tu as vécu ces choses, tu dois passer par la délivrance, briser les autels et bâtir un autel pour Dieu. C'est là d'ailleurs qu'intervient l'autel de rachat. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu où tu partais dans des vacances? Il y a beaucoup de personnes, pendant que nous sommes en train de parler là, ils ont trop de secrets dans leur cœur. Ils ont été traumatisés. Nous avons fait la délivrance d'une personne. Et des gens de personnes, leur délivrance est compliquée. Mais c'est possible au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis que la délivrance est un processus. Nous avons fait la délivrance d'une soeur. Elle me dit, mon père, non pas mon père, son grand-père. Imaginez-vous. Oh God. Elle était plutôt la sœur. Petite, elle pouvait avoir 10 ou 11 ans. Ou 9 ans, ou je ne sais plus. À cet âge-là, en tout cas avant 12 ans. Et elle arrivait, elle était en train de jouer dans sa chambre. Et elle voit tout d'un coup son grand-père qui rentre dans sa chambre et qui lui montre sa nudité. Et l'enfant était comme envoûté, hypnotisé. Elle ne pouvait rien faire. Et je vous épargne les détails. Et depuis ces jours-là, la vie de cet enfant a été détruite. Et chaque fois, elle rêve toujours de son grand-père. Mais son grand-père est mort il y a très longtemps.
des abominations qui se sont passées dans nos lieux de naissance, dans le lieu de naissance, dans le lieu des vacances, dans des maisons familiales. Là où il y a des idoles qui émettent des cris. Je vous avais dit, lorsqu'un idole est adoré dans un hôtel magnifique, lorsqu'il émet un cri, tu peux être dans n'importe quel coin du monde. Bien aimé, tant que tu n'as pas brisé les hôtels et bâti l'hôtel pour Dieu, ces cris-là peuvent te rattraper. Lorsqu'ils émettent, et les cris, quand est-ce qu'ils commencent à émettre des cris? C'est lorsqu'il y a des prêtres maléfiques qui renforcent leurs hôtels. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important. Lorsqu'on a bâti un hôtel, qu'on renforce l'hôtel, même Jacob, la Bible dit, Jacob a bâti l'hôtel de Bethel. Quand il est parti, il est revenu vers l'hôtel de Jacob. Je ne veux pas te... Quelqu'un me pose la question des prix. Qu'est-ce que vous me parlez là? S'il vous plaît. Prenez contact avec le ministère en privé. Nous vous donnerons quand même toutes les informations. Il n'y a pas question de prix. Soyons quand même matures spirituellement, s'il vous plaît. Quelqu'un entend les sons de ma voix. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de personnes ont détruit leur destinée comme ça. Jacob a bâti l'hôtel de Bethel et il est retourné vers cet hôtel-là. Il est retourné vers cet hôtel-là. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu rentres... Écoutez, sur un hôtel, vous devez savoir, il doit se passer une activité. Une activité, pasteur? Sur un hôtel, doit se passer une activité. Mais il y en a qui bâtissent les hôtels, aucune activité. Ça veut dire que depuis qu'ils ont bâti l'hôtel pour Dieu, il n'y a plus rien. Je vous avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine spirituel, les domaines spirituels à horaire du vide. Parce que crois-tu que lorsque tu es en train de renverser l'hôtel et de bâtir l'hôtel, on va te laisser comme ça? Ça va coûter la vie de Gédéon. Si seulement Gédéon n'avait pas bâti les hôtels selon le modèle de Dieu, s'il avait fait selon lui-même, ça allait coûter sa vie. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans le domaine des hôtels, Dieu est exigeant. Tu ne fais pas selon ton modèle, tu fais selon le modèle de Dieu. Quelqu'un a les choses de ma voix? Je ne fais pas selon mon modèle à moi, mais je fais selon le modèle de Dieu. Parce que c'est dans le modèle de Dieu qu'il y a des résultats. Maintenant, je peux aller au-delà même dans cette dimension-là. Quelqu'un a les sons de ma voix? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Les maisons assiégées peuvent être aussi de foyers. Oui, maisons de mariage, le foyer peuvent être des maisons assiégées. Il y en a depuis qui sont entrés dans des foyers, depuis qu'elles étaient mariées ou ils étaient mariés, ils ont divorcé, mais ils se voient toujours passer des nuits dans cette maison-là où il a quitté, où elle a quitté. Ils se voient toujours dans cet environnement en train de préparer, en train de faire des choses, en train de faire... Ils se voient toujours dans cet environnement. Et pourtant, il a quitté cette maison il y a longtemps. Les foyers peuvent être aussi des maisons assiégées. Lorsque je parle des maisons assiégées, je parle des endroits où les idoles sont vénérées, où il y a des cris des idoles. Quelqu'un a le son de ma voix? Ça fait longtemps que tu t'es divorcé avec cet homme-là. Tu as même quitté le pays-là. Mais dans tes rêves, il y a des moments que tu te revois encore avec cet homme. Peut-être que l'homme est déjà mort. Peut-être que la femme est déjà morte. Mais tu te revois toujours avec cet homme-là. Et il y a des moments qui arrivent dans ta vie où tu te revois toujours en train de travailler dans cette maison-là. Et il y a des personnes comme ça qui travaillent, ils rêvent, qui sont en train de travailler dans une maison. Ils travaillent dans la maison d'une personne qui ne voit même pas la tête, ils ne voient même pas le visage. Bien aimé, tu es assiégé. Parce que, écoutez, lorsque la maison assiégée te réclame, sache que ta vie est assiégée. Tu as été dans cet endroit qui est assiégé. Nous allons vous donner des versets ici. Tu étais dans cet endroit qui est assiégé. Ta vie est assiégée. Tu te vois toujours. Et à chaque fois, même quand tu recommences une nouvelle relation amoureuse,
Tu veux refaire ta vie amoureuse, tu veux refaire ta vie sentimentale, mais à chaque fois, même quand vous êtes peut-être en intimité, permettez-moi les termes, mais tu revois toujours le visage de ton ex, ça fait très longtemps. Et tu dors sur le lit avec un autre homme, mais la nuit tu rêves que tu es avec cet homme, tu es avec ton ex-mari. Quelqu'un a le son de ma voix? Que les modératrices nous redonnent nos numéros parce que nous allons le donner continuellement comme ça dans le live. N'appelez pas, envoyez un message. Et on vous répondra, bien-aimés dans le Seigneur. Ne croyez pas qu'on vous a oublié. Nous répondons à tout le message. Quelqu'un a le son de ma voix ici? Donc, il y a des personnes qui vivent assiégées. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à reprendre, à refaire une vie. Tu n'arrives pas à retrouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que spirituellement, ton foyer, là où tu étais, les idoles te réclament. Les idoles émettent des cris. Et il y a des hommes aussi qui se sont séparés avec leurs femmes, mais qui sont allés voir des gars d'affaires. Ils sont allés voir des gameboisers. Ils sont allés voir les magiciens, les marabouts. Les numéros du ministère. Plus 41, 76, 543, 0260. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont allés voir des gars d'affaires. Ils sont allés voir des gameboisers, des marabouts, des magiciens, pour relâcher des paroles, des idoles, des cris des idoles, pour que tu ne puisses pas refaire ta vie sentimentale. Tu ne sais pas avec cet homme ou avec cette femme que tu t'es séparé il y a longtemps à l'amiable. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit sur toi. Il y a des femmes comme ça, vous n'étiez même pas mariés. Il suffit seulement que tu aies des moments d'intimité avec elle. Vous n'étiez même pas mariés. Il suffit seulement que tu aies des intimités, un moment d'intimité avec cet homme. Cet homme à qui tu as fait un mal a relâché des paroles. Et ces paroles-là sont en train de te poursuivre. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Des maisons assiégées peuvent être aussi des lieux de travail. Bien-aimé, ça ne s'anéantit pas comme ça. J'anéantis. Non, non, non. Ne soyons pas des chrétiens des slogans, s'il vous plaît. Nous enseignons ces choses-là. Quelqu'un a le son de ma voix? De lieux de travail. De lieux de travail peuvent être aussi des maisons assiégées. Écoutez-moi. C'est une réalité que vous devez savoir. Tout travail ne vient pas de Dieu. Tout contrat de travail ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu le sais? Tout contrat de travail ne vient pas de Dieu. Il y a des travails, il y a des contrats de travail qui sont commandités par les idoles de ta famille. Ce sont des travails qui sont commandités par les idoles, les esprits qui travaillent dans ta famille. Et ces esprits-là, bien-aimés dans le Seigneur, émettent des cris. À chaque fois que tu as perdu un travail, à chaque fois que tu veux trouver un travail, ils te donnent les genres de patrons que tu dois avoir, les genres de chefs que tu dois avoir et les genres de travail que tu dois faire. Et aucun travail qui ne vient pas d'eux ne peut arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es assiégé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Waouh! Tu es assiégé de lieux de travail. Il y a de ces lieux de travail, quand tu vas, tu sens une oppression sur toi. C'est comme si tu rentrais dans une corvée. Une corvée, pasteur? Dans une corvée. Tu rentres là, ce n'est plus un travail. Ça devient une oppression sur toi. Oppressé par tes chefs. Oppressé par... C'est-à-dire que tu avais une estime dans ta vie. Mais depuis que tu es rentré dans ce travail, tu as même perdu ton estime.
Tu as même perdu ton estime. Tu n'as pas seulement perdu ton estime, la valeur humaine, tu n'en as plus. Et il y a des personnes qui quittent des postes de travail lessivés, détruits. Tu as peur de ton chef ou de ton patron, comme si, plus que même Dieu. Et il y a des personnes abusées par leur patron. Lorsque tu remarques ces choses, sache qu'il y a des idoles. Bien aimé, je vous dis, il y a des idoles maléfiques où ils ont bâti des hôtels pour assujettir et contrôler les vies des gens. Lorsque tu remarques dans le travail que quelqu'un qui est ton supérieur, il veut contrôler ta vie, ton mental, il commence à déranger ta psycho, ton psychique, il y a quelque chose qui dérange dans ta tête, où il oppresse ta vie. Tu sens que quand tu es en face de lui, tu es oppressé, tu perds tous tes moyens. Fais attention. Il y a des choses maléfiques qui sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas que tous vos collègues de travail n'ont rien à se reprocher. Et ne croyez pas que tous ont pris, ils ont été promus dans ce poste, ou bien ils ont été engagés dans ce poste pour rien. Il y aura des bandes de personnes qui sont là pour te presser. My God. Est-ce que quelqu'un est béni? C'est un enseignement puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais aller doucement pour que tu arrives à saisir et à comprendre des choses, bien-aimé. Des maisons assiégées. Lorsque tu es dans une maison assiégée, ta vie aussi est assiégée. Il y a des travails où c'est les démons qui le donnent. Tu n'es pas payé à ta juste valeur. Pas de promotion. Oppression, suppression, dépression. Et il y en a même qui se sont donné la mort. Toi-même, tu sais, tu commences à prendre des médicaments antidépression, à cause de ça. Des antidépresseurs, pourquoi? My God. Le problème des maisons assiégées, soit tu le domines, tu changes, tu fais les shifts, ou soit tu quittes ces lieux. Deux choses. Soit tu le domines. Comment tu peux le dominer? En renversant l'autel et en bâtissant l'autel, en priant. Soit tu quittes ces lieux. Il y a de ces endroits où Dieu te dira quitte. Écoute, il y a de ces choses qui ne pouvaient jamais arriver dans la vie d'Abraham si Dieu ne lui avait pas dit quitte. Mais on ne va pas dire que c'est Daddy qui a dit que je dois quitter. Non, non, je dis Dieu doit te dire. Pas Daddy, Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Soit tu renverses, parce que bien aimé, là où tu as grandi, ton lieu de naissance, la maison familiale, tu ne peux plus retourner là. Là, il faut renverser. Le foyer où il y a des choses, des idoles, des cris des idoles qui te réclament. Là, il ne faut pas jouer, il faut renverser et bâtir. Maintenant, le lieu de travail, il y a ça aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a de ces personnes, pasteur, lorsqu'il quitte le travail où il avait, il a une paix. Maman. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de ces travails qui sont, quand on te rabaisse. Dieu n'est pas derrière tout contrat de travail. Détrompe-toi. L'ennemi donne aussi du travail. Les idoles maléfiques, des maisons assiégées.
donnent aussi du travail. Ils engagent aussi. Ne dis pas c'est Dieu. Oh, Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a béni. Oh, wow, Daddy, Dieu m'a béni. Bien aimé. Quelqu'un entend le son de ma voix. Prenons un verset ensemble avec vous et nous allons prier. Donc, prenez avec moi Ézéchiel chapitre 4. Je voulais avec vous poser ces fondements pour que vous compreniez. Quand on parle des 12 cris, je vais vous parler de ces cris-là. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris les cris majeurs. Les 12 cris des idoles, des maisons assiégées. Et lorsque nous allons parler, demain nous allons continuer ça, je vous parlerai des 8 maisons, 8 sortes de maisons qui vous réclament. Oh my God. C'est lui qui rate, il rate vraiment quelque chose. Il rate quelque chose. Et j'ai compris que ce sont des gens qui ratent là. Ce sont eux-là qui appellent matin, midi, soir, Daddy, Daddy, Daddy. Et pourtant là, Dieu est en train de te visiter. Daddy n'est pas un Dieu. Il n'est qu'un simple instrument que Dieu utilise. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'entendre ces choses pour être libéré, d'entrer dans les recommandations que Dieu donne pour vivre ta délivrance totale. Daddy n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Quelqu'un a le son de ma voix. Si tu ne te lèves pas pour ta délivrance, même les pasteurs le plus puissants du monde, il peut descendre même du ciel. Même s'il prie pour toi, tu verras aucun changement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te lèves pas pour ta délivrance. Nous ne sommes plus à l'époque. Priez pour moi. Oui, on va te soutenir, mais tu dois prendre tes armes et combattre. Tu dois prendre tes armes et faire quoi? Et combattre. Remporter des victoires, devenir un soldat, c'est ça notre mission. Ézéchiel le chapitre 4, j'aime ce verset. My God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? À partir du premier verset. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Écoutez bien. Je pense que les révolutionnaires connaissent ce verset. Ce verset représente ce que nous appelons l'autel des représentations. Parce qu'il y a différentes sortes, on parlera de tout ça, il y a différentes sortes d'autels. Mais ça, c'est l'autel des représentations. L'autel des représentations, je vais lire tous ces versets pour que vous puissiez comprendre. L'autel, je vous avais dit que le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il a copié le modèle de Dieu et il a rendu ça d'une manière maléfique. L'autel des représentations, en fait, lorsque un autel est bâti, on prend toujours quelque chose qui te représente. Ta photo, tes habits, tes cheveux. Il y en a qui ont des pertes de cheveux. C'est-à-dire qu'ils se réveillent le jour et ils voient que comme si on a pris des cheveux là. Tout d'un coup, tu as un trou ici où il n'y a pas de cheveux. Et pourtant, la nuit, la veille, tu avais des cheveux. D'accord? Et là, on amène ça dans l'autel qu'on appelle l'autel des représentations. En fait, l'autel des représentations est biblique. Mais le diable a copié les modèles de l'autel des représentations. Là n'est pas notre enseignement. Mais je vais juste ouvrir cette parenthèse-là pour comprendre ces versets. L'autel des représentations, c'est on bâtit un autel, on donne des sacrifices sur cet autel, mais on donne quelque chose qui te représente. D'accord? On met quelque chose qui te représente sur cet autel-là. D'accord? Et c'est ce qu'aussi, des fois, les féticheurs font. Ils vont prendre une poupée. Ils bâtissent un hôtel et ils prennent une poupée et ils déclarent par leurs incantations maléfiques que cette poupée te représente. Et tout ce qu'on fera à cette poupée-là va arriver dans ta vie. Ou ils vont prendre un morceau d'habit. Il y a des personnes aussi comme ça. Ils voient dans la maison,
Quand tu es des fois dans une maison assiégée, il y a des pertes d'argent. Et tu perds de l'argent. Mais attends, j'avais laissé ici. Mais comme tu cherches, tu ne vois pas. Tu perds des porte-monnaies. Tu perds tes pièces d'identité. Tu penses que tout ça là va où? Il y a des esprits voleurs qui prennent ça et amènent ça sur les autels des représentations. Même les photos que nous mettons sur les réseaux sociaux, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça devient trop facile pour un serviteur de Satan de faire des autels de représentation. Il va seulement faire la capture de ta photo. Il faut prier pour ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de te dire, pasteur, amen. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas publier. Non, il faut avoir peur. Non. Nous n'avons pas un esprit de peur. Mais ne partage pas sans partage. Ne partage pas pour partager. Ton Facebook, ton Twitter, ton Instagram. Bien aimé, ne peux pas dévoiler toute ta vie. Il y a des choses qui doivent rester des mystères. Tu dois prier pour ça. Parce que les serviteurs de Satan peuvent utiliser ça comme des hôtels, des représentants. Ils font seulement une capture d'écran. Et toute la nuit, ils parlent avec tes photos. Ils parlent, ils disent des choses. Ils commandent à tes photos. Ils proclament des choses sur tes photos. Toi, tu penses que toi, tu étais parti en vacances. Waouh, c'était joli. Tu as pris les yachts, les jets privés, ou bien hôtel 20 étoiles, 50 étoiles. Bien aimé, tu penses que quand tu publies ça, mais tu leur donnes des informations. Et ils vont prendre ces informations-là, ils vont l'utiliser dans les hôtels de représentation. Quelqu'un a les sons de ma voix. Est-ce que savez-vous que seulement avec la photo, on peut détruire la vie d'une personne? Je ne suis pas en train de te dire, maintenant de ne plus publier tes photos, je te dis, il faut prier pour ça. Les couvrir par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et puis dans tes publications, il faut qu'il y ait un peu... un semblant de mystère. Il ne faut pas tout publier. Non. Tu viens de te réveiller. Surtout avec l'histoire là c'est quoi ça encore? Story. Story là va tuer les gens. Story va tuer les gens. Surtout maintenant qu'il y a confinement. Il n'y a pas hôtel. Il n'y a pas voyage. Il n'y a pas magasin. Il n'y a pas restaurant luxueux. Il n'y a pas tout ça là. Ça va tuer les gens. C'est vrai qu'il y en a, pasteur, quand il ne publie pas quelque chose dans les stories, son cœur n'est pas bien. Donc, il faut que je publie. Il va voir, il prend un verre, il regarde, il faut que je publie ça. Tchic, il fait la photo du verre. Tchic, je bois mon eau avec classe. Ah! Quelqu'un a le son de ma voix. Ézéchiel chapitre 4, la Bible dit, et toi, fils de l'homme, prends une brique, écoutez bien, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville. Il prend quoi? La brique. Je prends l'exemple, ça c'est une brique. Il prend la brique et ça c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Il parle au prophète Ézéchiel. Il dit, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Ça veut dire que la brique qui est placée, il a tracé et dans quand il a tracé là, cette brique-là devient Jérusalem. Vous voyez? C'est l'hôtel des représentations. La Bible continue à dire, présente-la en état de siège. Il prend la brique qu'il a tracée et il présente maintenant cette brique-là qui représente maintenant Jérusalem en état de siège, assiégé. Et la Bible dit, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Verset 3. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer contre toi et la ville. Dirige la face contre elle et elle sera quoi? Assiégée. Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. L'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, est en train de faire toutes ces choses dans sa chambre, chez lui. Il prend une brique, le Seigneur lui dit, prends une brique, il dit, trace une ville, il trace dans la brique, et Dieu dit, cette brique-là
devient Jérusalem. Et il lui donne maintenant des recommandations. Il dit, maintenant, regarde cette ville et il sera assiégé. Vous savez combien de personnes ont élevé. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, habités par l'esprit des mamans, habités par des barrages, des idoles de famille, des idoles des hôtels familiales, pour t'empêcher d'entrer dans cette révélation de Dieu pour ta délivrance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses. Combien de personnes sont assiégées? Combien de domaines de ta vie est assiégé? Combien? Bien aimé, les idoles des maisons assiégées dirigent, contrôlent des vies. Et ils ont des lois. Et parmi ces lois-là, parmi ces cris, il y a 12 cris majeurs. Et ces 12 cris majeurs sortent des 8 sortes de maisons que tu dois briser, que tu dois sortir, que tu dois renverser leurs hôtels et bâtir l'hôtel de Dieu. Et je vous avais dit par rapport aux hôtels, le premier hôtel, parmi les plus grands hôtels, tous les hôtels sont puissants, parmi les plus puissants hôtels que tu peux élever, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton premier-né, c'est l'hôtel de rachat. Et les recommandations sont en privé dans le numéro que nous vous avons donné. Bien aimé, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais aujourd'hui prier avec quelqu'un. J'aimerais demain continuer cet enseignement puissant parce que je sais que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, fais-moi monter des failles. Si tu as été béni, fais-moi monter des failles, bien aimé. Fais monter des failles si tu as été béni. My God. My God, my God, my God. Si tu as été béni, fais monter des failles. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mandaraba shepro kotoria barasa. Hekalabra shindaraba. Quelqu'un a été béni ici? Quelqu'un a été béni ici. Fais monter de fire. Comment? Fais monter de fire. Fais monter de fire. My God. Bien-aimé, nous allons prier pour l'huile. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Mandelebro shindarabakai. Shenderebe sandarabako. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit sanctifiée. Tiens ta bouteille d'huile, bien-aimé, nous sommes en train déjà de prier. Oh my God. Rabo Shandarabagai. Mambro shinde ke lebra sandele bagay. Halimolo shipro koto libra shendele ke. Kalimandele lebro shipro koto la bagay. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit le support du miracle et de la gloire de Dieu dans ta vie. Que cette huile devienne un instrument de guerre, un instrument de puissance contre la puissance de l'ennemi. Que cette huile nous amène dans une autre dimension. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annoncerons. Saint-Esprit, élève Jésus en ce lieu. Manifeste la gloire de Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. Fais descendre ta puissance. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta puissance. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous contempler ta gloire. Nous voulons le contempler encore ce soir. Oh Dieu.
Ton peuple a besoin de ta délivrance. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Où es-tu, le Dieu de ma délivrance? Où es-tu, le Dieu de ma délivrance? Le Dieu qui change l'histoire de ma vie. C'est lui qui brise les jougs de ma vie. C'est lui qui me fait sortir des prisons, qui me donne la victoire sur mes oppresseurs entêtés. Mandoloko rabashi kebro shindaragai. Malebro shikamandelebra kalebra shindele kentelebra. Londa labra kantelemanelebo shipro. Lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, lève-toi Seigneur et brise la puissance de mes oppresseurs entêtés. Détruis leur pouvoir maintenant. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient démasqués au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas ouvrir ta bouteille d'huile. Tu vas prendre cette huile. Tu vas prendre un tout petit peu, une goutte, et tu vas mettre ça sur tes paupières. Après avoir fait ça, tu prends une goutte sur tes paupières. Je ne dis pas dans tes yeux. Je dis sur tes paupières. C'est un signe prophétique. Et tu prends de l'huile. Tu prends une cuillère à café. Tu mets ça dans ce verre d'eau. Que je vais prier. Bien aimé, ce sont des orientations. Les orientations de Dieu sont particulières. Tu vas aller auprès de quelqu'un d'autre, ou un homme de Dieu, je ne sais pas qui. Tu vas lui dire, regarde le service que nous avons fait, il te dira, ce n'est pas biblique. Mais je te dirai, tout ce que Jésus a fait comme service n'était pas écrit d'abord dans la Bible. Les orientations et les services spirituels sont des services d'orientation particulière pour la délivrance. Et lorsque tu mets la foi, le miracle de Dieu va te visiter. Si tu le fais, tu me dis, Daddy, c'est fait, je vais prier. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon onction, le Dieu qui a établi alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Mandelebra, Shendelebega. Lève-toi, Seigneur. Oh my God. Que ce taux brise l'aveuglement. À partir de maintenant, alors que nous sommes en train de prier pour ce taux, Dieu va te libérer et Dieu va te révéler dans tes rêves les gardiens d'hôtels maléfiques et les sorciers qui renforcent les hôtels des maisons assiégées, qui renforcent des hôtels de ta famille. Aucun prêtre maléfique dans ta famille ne sera caché. Oh God, merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'envoie te dire, aujourd'hui, aucun prêtre maléfique dans ta famille, dans des maisons assiégées, ne sera caché. Celui qui t'a combattu, qui te combat depuis l'hôpital,
qui a combattu tes enfants, depuis ton lieu de naissance, qui t'a combattu dans des maisons familiales, dans le lieu de travail, dans les endroits de vacances, dans des vacances familiales. C'est lui qui s'est levé contre toi. C'est lui qui t'a combattu. C'est lui qui se cache et qui va renforcer à chaque fois les autels maléfiques. Le Seigneur va te le révéler. Mabro Shikandaraba. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur pour les anges de Dieu qui sont en œuvre, qui sont en action, qui sont à l'œuvre maintenant, qui sont en action. Merci Saint-Esprit pour tes anges. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les anges. Merci pour les anges de Dieu qui sont en action maintenant, qui sont à l'œuvre, qui sont en action maintenant. Mandele bro shike. Là-bas, koloko li mandele bra shike teke libro shika. Mandele bro shika. Les écailles tombent de tes yeux maintenant. J'ai dit les écailles tombent de tes yeux. Tu ne dormiras plus dans l'aveuglement. À chaque fois que tu iras te coucher, l'Esprit de Dieu te révélera des choses cachées. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses. Les choses cachées vont être révélées. L'Esprit de Dieu va t'amener dans une autre dimension de révélation. Il va t'amener dans la profondeur des choses profondes qui se sont passées dans ta vie. Qui t'a bloqué, qui t'a volé ton étoile, qui a volé quelque chose de ta vie, qui t'a envoûté, qui a détruit ta vie, qui a volé tes chances, qui t'a livré aux idoles. Oh God, qui a livré tes enfants aux idoles. Aujourd'hui, je vais te communiquer la sainte colère qui a livré ta vie aux idoles maléfiques, qui a élevé un autel de représentation contre toi. Ils ne seront plus cachés. J'ai dit, ils ne seront plus cachés. J'ai dit encore, ils ne seront plus cachés. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Ce n'est plus l'heure d'écrire, bien-aimé. Suis les orientations. Ne loupe pas ce temps. C'est l'heure de la prière. Tiens ton verre dans ta main droite. Malebro shindalagai. Makelebro shiketelebega. Il sera démasqué. My God. Alors que tu as mis un peu d'huile, tu vas prendre cette eau-là. Tu vas rincer 3 fois ton visage. Et quand tu rinces 3 fois ton visage, première fois tu rinces ton visage, tu dis avec moi, Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Quand tu rinces ton visage encore pour la deuxième fois, tu dis, Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Quand tu rinces ton visage encore pour la troisième fois, tu dis, Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Fais-le maintenant. Makalebra shindarababa. Mandelebro shindarababa. Ephata veut dire ouvre-toi. Ephata veut dire ouvre-toi. Marc, le chapitre 7, le verset 34. Ephata veut dire ouvre-toi. Marc, le chapitre 7, verset 34. Fais-le la première fois. Fais-le la deuxième fois. Fais-le la troisième fois. Et à chaque fois que tu es en train de le faire, tu dis Ephata, ouvre-toi. La première fois. Ephata, ouvre-toi. La deuxième fois. Ephata, ouvre-toi. Au nom de Jésus-Christ. La troisième fois. Et tu prends le verre. Tu prends l'eau qui reste dans le verre. Tu le bois. Nous allons prier maintenant. Rakamandolo shiprokoto la bagaille. Reba shabakantele mrakondeli yabaga. Rebo shikandele megantele magai. Robo shikana baba. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je sens une sainte colère. Je sens une sainte colère. Je sens une sainte colère. Commence à prier là où tu es maintenant.
commence à prier là où tu es. Pour ceux-là qui ont les manteaux, tu as le service des manteaux. Tu as activé ton service de manteau. Prends ton manteau, pose ça sur ta tête. Tu as activé le service de manteau. Prends ton manteau, pose ça sur ta tête. Je vais prier pour tous ceux-là qui ont fait les services de manteau que je n'ai pas encore activé. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu as fait ton service de manteau. Je ne t'ai pas encore envoyé des recommandations et je n'ai pas encore activé ton manteau. Je l'active maintenant parce que tu dois l'utiliser. Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour ceux-là qui ont fait les services de manteau, c'est là, Seigneur, qui ont activé leur service de manteau, c'est là qui ont suivi les recommandations selon le service du manteau. Seigneur Dieu, je viens activer leur manteau au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens activer leur manteau au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce manteau devient le support du miracle, de la gloire de Dieu dans leur vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces manteaux, oh malène de l'ébrochika la bababa, que ces manteaux parlent encore, crient encore dans leur vie, que ces manteaux soient prophétiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces manteaux soient prophétiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Pose ça maintenant sur ta tête. Rabako rabashika nalagai. Mandolo korabashike lebega, leteli mandolo shimagai, loko labro shike delebega. Pose ça sur ta tête maintenant, pose ça sur ta tête. Lekete les bras, je vais prier maintenant pour toi. Je dis, tu bois cette eau, tu restes ton visage, tu dis Ephata 3 fois. Tu dis Ephata 3 fois. Tu dis Ephata au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi. Ephata au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi. Pendant que je vais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Et lève seulement tes deux mains. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux par rapport aux réalités spirituelles qui sont d'abord dans ta maison. Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Reçois cela, my God. Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux directement à partir d'aujourd'hui par rapport aux réalités spirituelles qui se passent dans ta maison. Parce que pendant que je suis en train de parler, pendant que je déclare ces paroles, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que la maison de plusieurs sont espionnées, assiégées et espionnées. Tu penses que tu habites seul et pourtant tu n'habites pas seul. Tu penses que tu es avec ta femme seulement et les enfants et pourtant tu n'es pas avec ta femme et les enfants. Il y a un état de siège dans ta maison. Ta maison est assiégée, mais je suis en train de prier alors que tu as fait les services que je t'ai demandé de faire par l'huile d'onction et par l'eau. Bien-aimé, nous ne croyons pas à l'huile, nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu et au service prophétique de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir le Saint-Esprit de Dieu t'ouvrir les yeux pour voir l'état de siège dans ta maison. Hey, je suis en train de voir, pendant que je prie, les chambres qui sont assiégées. Je vois des pièces de maisons qui sont assiégées. Je vois les endroits stratégiques que l'ennemi a utilisés pour assiéger ta maison. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que le feu de Dieu est en train de se déployer. Aujourd'hui, avant de dormir, bien-aimé, tu fais la prière de Faya. Et tu fais la prière de la pluie de feu. Je dis bien la prière de Faya et la prière de la pluie de feu. Ces prières-là, ces prières, tu les trouves sur notre chaîne de prières, prière des sentinelles. Le titre de cette prière, c'est la prière de Faya. Le deuxième titre, c'est la pluie de feu. Tu fais cette prière avant de dormir. Pendant que tu vas le faire, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'état de siège dans ta maison, l'état de siège dans ta maison, n'écris pas, sois concentré. L'état de siège dans ta maison va s'arrêter. L'Esprit de Dieu est en train de déployer le feu. Je vois l'Esprit de Dieu te faire tomber les écailles. Tu vas commencer à voir maintenant des choses. Dieu va te révéler des choses parce que pendant que je prie, il y a des maisons où il y a des choses, il y a des insectes, il y a des reptiles qui sont cachés et qui se manifestent seulement à une certaine heure. Ils se manifestent à une certaine heure. Ils prennent des escaliers, ils montent, ils sillonnent toute la pièce pendant que vous êtes dans un profond sommeil. S'il y a un visiteur, un mauvais visiteur dans ta maison, je prie maintenant, étant témoin de Dieu, par l'onction et la puissance que Dieu m'a accordée
accordé par sa grâce. Au nom de Jésus, son temps est arrêté. Son temps est fini. Je les déloge maintenant. Je les déloge. Il est démasqué et délogé. Il est démasqué et délogé. Pendant que tu es en train de prier, le feu de Dieu est entré maintenant dans toutes les pièces. Les pièces, lève seulement tes deux mains. N'écris pas s'il te plaît. Lève seulement tes deux mains. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Rebro shika manaka manaka. Robo shika nalagai. Linde lebra. Labro shike. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. J'ai dit l'état des sièges de ta maison doit s'arrêter. L'état des sièges de ta maison doit s'arrêter. Parce que je suis en train de voir le Saint-Esprit de Dieu m'ouvrir les yeux. Et il est en train de me montrer des reptiles. Il me montre des insectes. Il y a des personnes où les insectes ont envahi leur maison d'une manière maléfique. L'Esprit de Dieu est en train de briser ces armes maléfiques. Est en train de briser cette armée maléfique. Cette armée insoupçonnée. Cette armée cachée dans ta maison, dans des endroits stratégiques, dans des installations sanitaires, dans les WC. J'envoie le feu dans les salles de bain, dans des chambres, dans des caves, dans les cachemires. J'envoie le feu maintenant dans les greniers. J'envoie le feu. Mandelebro shakamandolo koriabache lokonda labagan telebre libro shinga dabaga. Nous prions un Dieu de révélation. 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 Tu ne peux plus rester comme ça. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Bien-aimé, refuse l'aveuglement. Dieu doit te montrer des choses. My God, prends ta main droite. Ta main droite, pose ça sur ta tête. Passe ta main droite sur ta tête. Come on. Ta main droite sur ta tête. Malebro shindalagai. Alléluia. 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 Ta main droite sur ta tête. La main droite, c'est la main de pouvoir. C'est la main d'autorité. Dis avec moi, Seigneur, que mon esprit soit fort. Que mon esprit soit fortifié. Que mon esprit croisse. Que mon esprit croisse. Au nom de Jésus-Christ. Que je deviens fort spirituellement. Les gardiens d'autel qui a assiégé ma maison. Des pratiques maléfiques. Qui a hanté ma maison. À partir de maintenant. Que les yeux de mon esprit s'ouvre. Oh my God, Saint-Esprit, merci. Que le yeux de mon esprit s'ouvre. Je veux voir des choses cachées. Saint-Esprit, les gardiens d'hôtel qui venaient m'opprimer, m'emprisonner, jouer avec mon esprit, jouer avec mon corps, jouer avec mon âme, je l'interdis maintenant. Je l'interdis maintenant d'être en communication avec mon esprit. Je brise cette communication. J'interdis et je ferme toutes les portes d'accès dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tout démon qui est en moi soit démasqué et sort. Tout ce que Dieu n'a pas sémé en moi soit démasqué et sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout démon qui est en toi, tout esprit qui est en toi soit démasqué. Que tout démon et tout esprit qui est en toi soit démasqué par la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te touche. Que ton esprit se rebelle. Dis avec moi que mon esprit se rebelle. Se révolte contre les pratiques sorcellériques. Que mon esprit refuse toute coopération avec les gardiens d'hôtel, avec les idoles maléfiques qui viennent interroger mon esprit. Que toute interrogation de mon esprit, la nuit, le jour, pour soutirer des informations, mes projets dans mon esprit, je bloque cet accès. Toi, mari de nuit, qui vient utiliser mon corps, qui vient utiliser mon esprit, qui a pris mon esprit prisonnier. Aujourd'hui, je sors de cette prison. Je sors de cette prison.
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'interdis à tout mari de nuit de toucher à mon corps, de toucher à ma vie, de toucher à mon être. Au nom de Jésus, mon esprit ne sera plus esclave des autels de ma famille. Mon esprit est libéré de toutes sortes de prisons. Et les yeux de mon esprit s'ouvrent. Les yeux de mon esprit s'ouvrent. Les yeux de mon esprit s'ouvrent. J'ordonne aux yeux de mon esprit de s'ouvrir. Plus question d'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malabroshike lebra kanto lobroshika. Mande lebra kanto libroshika. L'Esprit de Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu est en train de t'ouvrir les yeux maintenant. Oui, je m'adresse à toi. Ferme seulement les yeux là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Oh my God. Tu ne seras plus jamais, alors plus jamais, dans l'aveuglement spirituel. Tout démon qui est derrière, tout esprit qui agit derrière, dans le ténèbre, dans ta vie et dans ta maison, qui a assiégé ta maison, tout esprit qu'on a imposé dans ta vie, sur ton corps, aujourd'hui, il est démasqué et délogé. Je dis démasqué et délogé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois cela. Ton esprit prend une autre dimension avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'amène dans les hauteurs. On ne te touchera plus, je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Ton esprit deviendra impénétrable par les démons et les sorciers. Ils ne pourront jamais établir une connexion entre eux et ton esprit. Tu n'as plus un esprit faible. Tu n'es plus faible devant les maris de nuit. Même dans les sommets les plus profonds, ton esprit restera éveillé. Et Dieu va te montrer maintenant les choses cachées qui se passent dans ta maison. Merci Jésus. Les choses cachées qui se cachent dans ta maison. Les choses obscures, maléfiques qui se passent dans ta maison. L'Esprit de Dieu me dit maintenant qu'il est en train de te montrer cela aujourd'hui. Parce que les écailles tombent de tes yeux. Mon peuple ne sera plus jamais dans les ténèbres. La lumière de Dieu vient dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Fais-moi monter les fire. Come on, fais monter les fire. Jésus est Seigneur. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libre aujourd'hui. Maintenant, tu deviens une menace pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu veillent sur toi. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Je dis cette nuit est prophétique pour toi. À partir de cette nuit, aujourd'hui, demain, après-demain, des nuits prophétiques commencent dans ta vie. Où Dieu va te révéler des choses cachées. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.